Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo à l'intention des débutants qui commencent tout juste dans la crypto ou qui souhaitent se lancer dans le milieu de la crypto-monnaie, faire leurs premiers investissements. Depuis le début, j'essaye de partager ma passion de la technique qui gravite autour des crypto-monnaies en vous la vulgarisant du mieux possible, mais je me suis aperçu qu'au final, la crypto, c'est un petit peu comme Internet. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde se sert d'Internet et ne comprend pas spécialement comment ça fonctionne. C'est pareil, vous vous servez tous d'une banque sans comprendre spécialement le système financier qui gravite autour. Eh bien, je me suis dit que la crypto, au final, c'était pareil. Même si vous n'êtes pas intéressé par la technique et que vous n'avez pas envie de comprendre comment tout cela fonctionne exactement, cela ne vous empêche pas de mettre un pied dans le milieu de la crypto-monnaie et de faire vos premiers investissements, vos premiers échanges, etc. Bref, le but de cette vidéo est de vous montrer par où commencer si vous souhaitez vous lancer dans le monde de Cryptoland. Allez, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie, c'est aussi simple que de faire un virement bancaire. La petite différence, c'est que là, on ne paye pas d'abonnement à une banque, non, on va juste payer une petite commission seulement quand on effectue un paiement, et cette petite commission va à destination des personnes qui font tourner les différents ordinateurs qui permettent de sécuriser la blockchain sur laquelle vous envoyez vos crypto-monnaies. Selon les blockchains, il peut y avoir un petit temps de latence pour valider une transaction. Par contre, une fois qu'une transaction est validée, celle-ci est irréversible. C'est un peu comme quand vous sortez de la mousse à raser de la bombe, il n'y a plus moyen de la faire re-rentrer dedans. Pour se procurer de la crypto-monnaie, le moyen le plus simple et le plus sécurisé, c'est de se rendre sur des places de marché, que l'on appelle également des exchanges. Ce sont tout simplement des sites web, donc pour vous inscrire, vous aurez besoin d'un email, vous définirez votre mot de passe, bref, rien de complexe. Par contre, petite particularité, contrairement à beaucoup d'autres sites, vous allez passer ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer en anglais. C'est tout simplement une vérification d'identité qui permet de lutter contre tout ce qui est histoire de blanchiment d'argent, etc. Une place de marché, c'est tout simplement l'endroit où vendeurs et acheteurs se rencontrent. Vous n'achetez pas une crypto-monnaie comme ça au hasard dans le vent. Si vous pouvez en acheter, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui accepte d'en vendre et vice-versa. Les exchanges, il faut les voir un petit peu comme des banques. Ils vont vous prendre des frais sur les différents échanges que vous faites au niveau des crypto-monnaies. Et il va également y avoir des frais sur tout ce qui est retrait et transfert de crypto-monnaies. Il peut également y en avoir un petit peu sur les euros, ça dépend des différentes plateformes, etc. Bref, comme une banque, vous devez normalement retrouver une grille avec l'ensemble des frais qui s'appliquent aux diverses opérations de chaque exchange. Il faut voir les exchanges, les places de marché, comme des banques. Quand vous mettez de l'argent dessus, cet argent ne vous appartient pas réellement. Si la banque ou les exchanges du coup souhaitent bloquer vos comptes, ils en ont la possibilité. Mais comme pour le système bancaire traditionnel, vous avez la possibilité de retirer l'argent des places de marché. Pour cela, il va vous falloir un wallet. Donc c'est un petit logiciel qui s'installe sur smartphone ou ordinateur. Et lorsque vous installez ce logiciel, il va vous fournir 12 ou 24 mots. Ces 12 ou 24 mots sont excessivement importants, car ce sont eux qui permettent de générer vos fameuses adresses de crypto-monnaie. Et vous allez définir aussi un mot de passe pour protéger l'accès à ces fameux 12 ou 24 mots, et donc en gros à l'intégralité de vos fonds. Ce password sert tout simplement donc à protéger vos fonds en cas de perte ou de vol de votre ordinateur ou de votre téléphone. Et donc une fois que vous avez installé ça, que vous avez votre adresse, eh bien vous pouvez effectuer un retrait depuis les exchanges vers votre wallet. Et il faut voir ça de la même manière que lorsqu'on va au distributeur de billets pour retirer de l'argent en cash. Une fois que l'on a retiré l'argent en cash, c'est bien nous réellement qui le possédons et plus la banque. La banque n'a plus possibilité de mettre la main sur les billets que l'on a retirés du distributeur. Il existe une multitude de wallets différents. Pour commencer, je vous recommande Exodus,
Trust Wallet ou encore Atomic Wallet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ces 3 wallets que je vous mets en description. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et pour faire simple, le résumé, c'est si vous êtes vraiment novice, commencez par Exodus. Alors, pour résumer, tout ce qui est exchange et place de marché, c'est comme des banques. Il va vous falloir fournir une pièce d'identité, etc. pour vous inscrire. Vous allez donner votre email, un mot de passe, etc. Et l'argent qui se trouve dessus ne vous appartient pas réellement. Et vous paierez aussi des petits frais de fonctionnement pour les diverses opérations que vous allez réaliser. Un wallet, c'est comme du cash, sauf que là, c'est toujours sous forme numérique, mais c'est bien vous qui le possédez réellement. Vous avez 12 ou 24 mots qui vous sont fournis à l'installation et c'est vous qui définissez le mot de passe pour protéger ces fameux 12 ou 24 mots qui permettent de donner accès à l'intégralité de vos fonds. Par contre là, c'est anonyme, n'importe qui peut en télécharger un et l'installer sur son smartphone ou ordinateur. Enfin, les seuls frais que vous allez payer, c'est quand vous envoyez de la crypto-monnaie à quelqu'un ou même vers votre exchange si vous voulez par exemple la transformer en euros. Bref, vous ne paierez que des tout petits frais à chaque fois que vous enverrez de la crypto vers une autre adresse et ces frais vont à destination des personnes qui sécurisent le réseau informatique que vous utilisez pour transférer vos crypto-monnaies. Il y a une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne donnez à strictement personne vos 12 ou 24 mots. Méfiez-vous des réseaux sociaux où il y a un tas d'arnaqueurs qui vont venir vous voir en vous promettant des solutions miracles ou qui d'un seul coup, dès que vous avez un problème, viennent toquer à votre porte en disant « mais je suis là pour t'aider, ma vocation c'est ça, c'est d'aider les gens bénévolement sur les réseaux sociaux. » Oui, mais bien sûr, c'est ça. Et puis ils vont vous envoyer un petit lien d'un nouveau logiciel à télécharger, etc. Ils vont vous embobiner dans un tas de termes techniques que vous n'allez pas comprendre et au final, vous allez vous faire siphonner vos fonds. Pareil, lorsque vous téléchargez une application, on a déjà vu des mésaventures de personnes qui ont téléchargé des applications pirates qui ont quand même réussi à se trouver sur le store. Donc pensez à bien vérifier le nombre de téléchargements d'une application ainsi que les avis avant de la télécharger et de commencer à interagir avec. Enfin, en cas de doute ou de question, et je le rappelle, il n'y a pas de questions bêtes, surtout n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter. Et tant qu'on est sur Twitter, n'hésitez pas non plus, c'est même un conseil, pas en investissement mais en culture personnelle, de vous abonner à la liste de la Cryptosphère. Une liste de passionnés qui est animée par notre collègue The Cryptomat, dans laquelle vous retrouverez des tips, des actus, des tutos, etc. etc. Bref, abonnez-vous à la Cryptosphère. Je mets le petit lien en description et si vous êtes feignant, vous faites pause et vous scannez le QR code. Quand on débute dans le milieu des crypto-monnaies, qu'on n'y connaît pas grand-chose et qu'on n'a pas spécialement envie de s'intéresser à la technique, ça peut devenir un vrai casse-tête pour choisir la crypto-monnaie sur laquelle investir. Et la grosse erreur de débutant, que tout le monde fait, même moi je l'ai faite, je le concède, c'est de se dire que Bitcoin c'est déjà largement trop cher et que ça sert plus à rien d'investir dessus. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une erreur de débutant. Commencez par investir sur le Bitcoin. C'est pas pour rien qu'elle est en haut du tableau depuis plus de 10 ans. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin complet, je vous rassure. Par exemple, 10 euros, ça représente 0,00027 Bitcoin. Donc vous pouvez acheter ce que l'on appelle des Satoshi. Ce sont des centimes de Bitcoin. Et je vous explique tout de suite la meilleure manière d'investir. Bien souvent, quand les gens arrivent dans le milieu des crypto-monnaies, ils ont tendance à croire que c'est un métier de trading ou à croire qu'ils sont devenus traders tout simplement. Eh bien, non, c'est vraiment pas ça. Trader, c'est un vrai métier. Alors, pareil, n'investissez pas en vous disant je vais devenir trader, je vais me prendre une formation payante. Si vous êtes intéressé par le trading, il existe un tas de formations et de cours, de tutos, etc. gratuitement sur Internet. D'ailleurs, si vous suivez la liste que je vous ai recommandée, Cryptosphère FR, vous verrez qu'il y a plein de personnes dedans qui vous expliquent un petit peu comment fonctionnent les graphiques, etc.
Ensuite, petit conseil, évitez de passer votre journée à regarder les graphiques. Vous allez en être malade, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens, vous allez en perdre votre concentration, vous allez prendre de mauvaises décisions, etc. Bref, commencer à vouloir devenir trader ou à s'intéresser de trop près au mouvement des marchés financiers risque de vous faire découvrir des émotions que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent. Donc, laissez tomber cette technique et écoutez plutôt la technique marmotte. Mais quelle est donc cette technique de marmotte? Eh bien, ça s'appelle le DCA et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire. Donc DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, mais ça marche également avec l'euro. En fait, c'est juste une technique d'investissement. Plutôt que d'essayer d'acheter le Bitcoin quand il est bas et de le revendre quand il est haut, la technique, c'est d'en acheter tout le temps. Ça va vous permettre d'acheter le Bitcoin à un prix moyen. Comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, chaque Bitcoin représente une zone d'achat et la ligne en bleu représente en fait votre coût d'acquisition moyen du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, ça fait effectivement une moyenne. Et pour vous donner des chiffres parlants, voici un DCA avec 10 € par mois d'investi pendant un an. On voit que sur un an, on a fait 64% de plus-value. Sur 2 ans, toujours avec 10 € par mois, nous sommes à 217% de plus-value. Et enfin, sur 3 ans, nous sommes à 360% de plus-value. Bon, je ne vais pas remonter comme ça à l'infini, mais vous avez compris le principe. La meilleure des manières pour réaliser un DCA, c'est en passant par Stackinsat. C'est une entreprise française qui a reçu l'agrément de l'AMF pour exercer son activité, donc ils montrent patte blanche, ils sont vraiment sûrs et dignes de confiance. Pour procéder, c'est très simple. Vous effectuez un virement récurrent entre 10 et 500 € à une fréquence de chaque mois ou chaque semaine. À chaque fois que Stackinsat reçoit votre virement, il prélève 1,5% sur les euros qu'ils reçoivent et avec le reste, ils achètent du Bitcoin au prix du marché qu'ils transfèrent directement sur votre wallet dont vous possédez les clés privées. C'est-à-dire que personne ne pourra mettre la main dessus. Ce n'est pas à la banque, mais c'est bien dans votre poche que les Bitcoins arrivent. Stackinsat ne propose à l'heure actuelle que de l'achat de Bitcoin. Vous ne pouvez pas encore procéder à la vente de Bitcoin. Je vais donc vous présenter d'autres plateformes permettant de revendre votre Bitcoin si vous le souhaitez. Voici les 3 plateformes que je recommande si vous souhaitez vendre de la crypto-monnaie ou juste faire des petits achats et reventes, etc. Bref, ce sont pour moi les 3 meilleures plateformes pour commencer dans la crypto-monnaie. Alors, en première place, pour moi, c'est Nexo, tout simplement parce qu'il est disponible sur smartphone et PC. Il est très simple d'utilisation et vous avez systématiquement de l'intérêt qui tourne quotidiennement sur chaque crypto ou euro que vous avez déposé sur la plateforme. Et ce, sans rien configurer, c'est de manière native, vous allez avoir des intérêts qui vont tomber dessus. Bref, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. En deuxième position, il y a Swissborg, une entreprise qui, comme son nom l'indique, est basée en Suisse, très performant aussi. Les frais de retrait, par contre, sont un peu plus élevés, mais d'utilisation, il reste tout de même très simple. Et ensuite, il y a Crypto.com. Là, ça va s'adresser plutôt à des profils intermédiaires qui souhaitent aller un peu plus loin dans l'utilisation des cryptos. Vous avez de l'épargne, de l'emprunt, des cartes de crédit, bref, vous avez une multitude de fonctionnalités sur Crypto.com et il reste tout de même plutôt simple d'utilisation avec un support très réactif. J'ai également fait des vidéos sur Swissborg et Crypto.com, je vous mets également les liens en description. Et bien entendu, vous avez mes petits liens de parrainage qui vous permettront d'avoir des petits bonus supplémentaires lors de l'inscription. Pour être un citoyen modèle, pensez également à faire le nécessaire au niveau de votre déclaration d'impôt. Donc pas de panique, il n'y a vraiment rien de compliqué à renseigner la crypto au niveau de la déclaration d'impôt. C'est simplement une case à cocher comme quoi vous avez des comptes ouverts à l'étranger. Donc rentre dans cette catégorie uniquement les exchanges qui ont un siège social à l'étranger.
Par exemple, Nexo, Swissborg et Crypto.com sont des plateformes d'échange qui ont un siège social qui ne se trouve pas en France. Donc vous devrez les déclarer dans cette partie-là. Et pas besoin de dire combien vous avez sur chacun de ces comptes. Il suffit simplement de dire que vous avez un compte qui est ouvert à l'étranger et rien de plus. La seule chose que vous devez déclarer au niveau des sommes, ce sont les plus-values que vous aurez effectuées en euros. Et je vous rassure, il existe des petits logiciels très simples permettant de vous faciliter la tâche. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus et je vous mets le lien en description. Pensez également à faire le nécessaire pour votre descendance. Je pense qu'il vous en voudrait un petit peu si vous emportez avec vous dans la tombe l'intégralité de votre capital crypto. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller chez le notaire et de demander à déposer dans une enveloppe scellée quelque chose à destination de votre descendance. Il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que vous avez mis dans l'enveloppe, donc du coup le notaire ne pourra pas accéder à vos 12 ou 24 mots. Et si vous êtes vraiment paranoïaque, ne mettez pas tous les mots dans l'enveloppe, vous en mettez par exemple la moitié et l'autre moitié, vous le donnez directement à votre descendance. Le jour J, il comprendra rapidement à quoi tout cela peut correspondre. Bien entendu, cette technique n'est valable qu'avec les wallets, donc c'est-à-dire les logiciels qui vous fournissent les 12 ou 24 mots. Si jamais l'ensemble de votre capital crypto se trouve sur des places de marché ou des exchanges, à mon avis, la procédure va être beaucoup plus complexe. Et si jamais le notaire arrive à faire le nécessaire pour que votre descendance récupère quand même les fonds se trouvant sur la plateforme d'échange, eh bien l'État risque très certainement de se servir au passage. Alors que si vous faites le processus avec l'enveloppe, l'État ne pourra mettre la main sur strictement rien du tout et vous transmettrez 100% de votre capital crypto à votre descendance en mode hors taxe. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Twitter et privilégiez vraiment Twitter pour échanger avec moi, car visiblement, il y a pas mal de modération sur la plateforme de YT et vous aurez compris, j'ai évité de les citer au travers de ma vidéo. Sinon, je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'encouragent au quotidien, que ce soit par des petits mots, des petits dons, l'utilisation de mes liens référals, etc. C'est vraiment grâce à vous que je continue ce boulot et ça me fait excessivement plaisir de voir que mon contenu plaît. Donc, je vous avais également promis de faire une distribution de cadeaux pour mes 5000 abonnés sur Twitter. Et je ne l'ai toujours pas fait, on est d'accord, je suis en retard, mais je n'ai absolument pas oublié. Tout ça, c'est dans les tuyaux et il y aura bientôt des nouvelles infos que je balancerai sur Twitter comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!